Amir DZ, et surtout la France, se sont pris les pieds dans un engrenage qu'ils n'ont pas vu venir. Et pendant ce temps, le président Tebboune, lui, a avancé ses pions avec une précision chirurgicale. Résultat, Paris sonne l'alarme, les mots fusent, et soudain, on réalise que quelque chose cloche. Écoutez bien. Ils ont fini par mettre le doigt sur la mécanique. Ce qui se joue actuellement entre Alger et Paris dépasse largement le simple échange diplomatique. On assiste à un bouleversement profond, un renversement des dynamiques traditionnelles. Là où l'Algérie se contentait autrefois d'attendre ou de réagir mollement, elle mène désormais la danse. Elle décide du tempo, trace les lignes rouges et oblige la France à naviguer dans un brouillard stratégique qu'elle n'avait ni anticipé ni préparé, que ce soit sur le plan politique, juridique ou dans l'arène médiatique. Ce qui s'est passé n'a rien d'un caprice soudain ou d'une lubie passagère. Non, c'est le fruit d'une stratégie mûrie, d'une montée en puissance silencieuse qui a fini par culminer avec un geste fort. Une loi votée par le Parlement algérien donnant à l'État le pouvoir total de retirer la nationalité à quiconque serait reconnu coupable de nuire aux intérêts vitaux de la nation, même si cette personne vit à l'étranger ou détient un autre passeport. Tranquillement adoptée à Alger comme une affaire relevant uniquement de la souveraineté nationale, cette législation a fait l'effet d'un coup de tonnerre à Paris. Non pas seulement à cause de son contenu, mais à cause du séisme diplomatique, juridique et sécuritaire qu'elle a déclenché dans les cercles du pouvoir français. La République française, longtemps habituée à tenir les rênes dans les questions de mémoire coloniale, de flux migratoires et de double nationalité, s'est soudain vue confrontée à un texte venu d'Alger qui rebat complètement les cartes. Plus de flou, plus d'ambiguïté, désormais c'est noir ou blanc, et c'est l'Algérie qui choisit. Le ton était donné par Alger, sans détour. C'est à l'Algérie et à elle seule de décider qui mérite de porter son nom. La fidélité, ça ne se partage pas, et la souveraineté encore moins. Ce coup de poing diplomatique a fait vaciller plus d'un bureau à Paris. Très vite, l'inquiétude a quitté les rédactions pour gagner les bancs du Sénat, les couloirs de l'Assemblée et les étages du ministère de l'Intérieur. Et là, surgit une question qui claque comme une alarme. Posée par la sénatrice Valérie Boyer, elle sonnait moins comme une interrogation technique que comme un signal d'alerte rouge. Que va-t-il se passer si Alger commence à retirer la nationalité à ceux qui vivent en France? Paris leur tendra-t-elle un passeport? Ou bien acceptera-t-elle de gérer sur son propre sol une nouvelle zone grise faite d'apatrides, sans statut défini ni reconnaissance légale? La panique est palpable, car les réponses sont tout sauf simples. Ce qui enfonce encore un peu plus le clou, c'est cette révélation gênante pour Paris. La France, et c'est elle-même qui l'avoue, navigue à vue. Aucune donnée claire, aucun chiffre fiable sur la population franco-algérienne concernée. Combien sont-ils, ces binationaux potentiellement visés par la loi algérienne? Mystère. Ce flou statistique, mis en lumière récemment, expose une gestion bancale, faite de bricolage successif et de décisions sans réelle boussole. On avance à l'instinct, sans cap à long terme. Pendant ce temps,
Alger n'a rien laissé au hasard. Cette loi ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un échiquier géopolitique en pleine recomposition, où chaque État renforce ses frontières, resserre ses alliances et protège son territoire contre toute ingérence. Fini l'époque où certains acteurs exilés servaient de levier d'influence. Aujourd'hui, ces mêmes pions se retournent contre ceux qui les manipulaient. Le décor a changé, et les protections tacites ont fondu comme neige au soleil. Dans cette atmosphère de tension croissante, un malaise palpable a commencé à s'installer dans certains cercles français. Non pas par compassion pour les concernés, mais bien par crainte des retombées possibles. Que faire de ces individus, uniquement français sur le papier, mais désormais en rupture ouverte avec l'État algérien, qui n'a plus l'intention de les ménager, préférant les confronter aux rigueurs du droit et de la souveraineté, plutôt que de continuer à fermer les yeux. Ce dilemme a mis en lumière une fracture désormais impossible à ignorer au sein du paysage politique français. D'un côté, les faucons de la droite radicale, qui voient dans chaque geste d'Alger une déclaration de guerre à peine voilée, militent pour durcir le ton et pousser l'Europe à prendre le relais. De l'autre, une frange plus lucide, au sein même des institutions, comprend que la racine du problème dépasse de loin un simple article de loi, et que tant que le passé colonial ne sera pas abordé de front, avec franchise et courage, aucune solution durable ne verra le jour. Car ici, ce n'est pas une question de sécurité, mais une histoire non digérée. Et c'est dans ce climat chargé que Ségolène Royal a lâché une bombe politique qui a fait trembler les fondations de la droite française. Ex-ministre, ex-candidate à l'Élysée et figure incontournable du paysage politique hexagonal, elle n'y est pas allée par 4 chemins. Selon elle, le problème ne vient pas d'Alger, mais bien de Paris, et de cette incapacité chronique à regarder son histoire coloniale droit dans les yeux. Sa demande d'excuses officielle, claire et sans faux-semblant, couplée à son rejet du mythe de la rente mémorielle, a électrisé les plateaux télé et hystérisé les courants les plus hostiles à l'Algérie. Mais attention, ce n'était pas un simple discours de posture morale. C'était une analyse politique froide, tranchante, du mal-être français. Les fantômes du passé, massacres coloniaux, réparations oubliées, essais nucléaires dans le Sahara, ne sont pas enterrés. Ce sont des charges prêtes à exploser. Et plus Paris tente de les esquiver, plus elles reviennent avec fracas, précisément dans les moments où l'État est le plus vulnérable. Face à cela, le président Tebboune, lui, a compris la leçon. Ce n'est pas avec des mots qu'on impose le respect, mais par des décisions souveraines, nettes et assumées. Ce virage pris par l'Algérie n'a rien de spontané. C'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, qui repose sur une certitude. Le respect, dans le concert des nations, ne se mendie pas, il s'impose. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un épisode passager, c'est un point de bascule historique dans la relation franco-algérienne. Soit on passe à un vrai partenariat fondé sur l'égalité et la reconnaissance mutuelle, soit on replonge dans un cycle sans fin de crises étouffées, d'hypocrisie et d'instabilité. Une chose est sûre, Alger a repris la main. Et si Paris est aujourd'hui dans l'embarras, ce n'est pas à cause d'un piège tendu par l'autre camp, mais des illusions qu'elle s'est elle-même racontées. L'Algérie, elle, agit en nation souveraine, en transformant le droit en levier d'autorité, pas en simple décoration légale. Dans cette bataille feutrée, où les coups ne font pas de bruit, rien n'est encore écrit, et tous les dénouements restent possibles.
Ce qui se trame entre Paris et Alger n'a plus rien à voir avec un simple accrochage diplomatique ou un litige juridique sans lendemain. Non, ce à quoi nous assistons, c'est à un basculement profond des rapports de force. Une cassure nette avec ces décennies où les silences servaient de langage, où les équilibres étaient truqués et où une seule des deux capitales tirait les ficelles. Mais ce temps est révolu, car aujourd'hui, l'Algérie frappe du poing sur la table, portée par une série de choix souverains, clairs et assumés. Elle ne veut plus être le pion d'agenda extérieur, ni voir sa paix intérieure, son image à l'international ou son unité nationale détournée au profit d'intérêts étrangers. Quant au malaise français, il a cessé d'être discret. Il s'exhibe désormais jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Et il ne vient pas de nulle part. C'est le produit d'années d'aveuglement, d'erreurs de calcul, et surtout de cette incapacité à réaliser que l'Algérie du passé, celle qu'on pensait soumise, hésitante ou en attente, n'est plus. La réalité, elle, raconte une toute autre histoire. Loin des clichés d'un État hésitant, l'Algérie a lentement, mais sûrement, remis de l'ordre dans sa maison. Elle a repris le contrôle de ses centres de décision, renforcé ses institutions et clarifié son cap politique, surtout sur les terrains sensibles que sont la souveraineté, l'identité nationale et la sécurité stratégique. La fameuse loi sur la déchéance de nationalité, ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus large, un rouage parmi d'autres dans une mécanique bien huilée. Mais cette pièce-là, en particulier, a mis en lumière les fissures du système français. Ce texte a forcé Paris à ouvrir les yeux sur une vérité longtemps ignorée. L'improvisation constante, l'absence de données précises et une vision floue sur le dossier explosif des binationaux et des figures politiques en exil. Pendant que la France s'accrochait à de vieilles méthodes de pression, ces leviers qu'elle croyait maîtriser se sont transformés en faiblesses structurelles. La fébrilité qu'on a vue éclater dans les médias, au Sénat et dans les partis n'est pas juste le fruit d'un désaccord passager. C'est le reflet d'un malaise beaucoup plus profond, enraciné dans une perte de contrôle. Ce que cette situation met crûment en lumière, c'est une triple peur enracinée côté français. La crainte de voir s'éteindre un levier d'influence hérité de l'histoire, la panique à l'idée d'affronter un passé jamais digéré, et plus encore, l'angoisse profonde d'avoir en face une Algérie qui désormais regarde droit dans les yeux, affranchie, décomplexée, affermie. Paris se retrouve face à un choix stratégique aussi inconfortable qu'inévitable. Continuer à jouer la carte de l'esquive, de la manipulation diplomatique et des rapports biaisés, ou bien accepter de tout remettre à plat et bâtir une relation adulte, honnête et réciproque. Et dans ce remue-ménage géopolitique, la vraie faille ne peut être pas entre les deux pays, mais bien au cœur de la scène politique française. D'un côté, une élite accrochée à des réflexes d'un autre temps, qui fantasme encore un pouvoir perdu et pense la relation algérienne à travers le prisme du contrôle sécuritaire. De l'autre, une minorité montante, plus lucide, qui ose nommer les choses. Le blocage, avant d'être diplomatique, est moral, historique et surtout profondément politique. Quand des personnalités comme Ségolène Royal prennent la parole, ce n'est jamais par hasard. Derrière ces déclarations se dessine une nouvelle voie politique. Une voie qui n'a plus peur de pointer du doigt les responsabilités, de bousculer les récits figés et surtout d'admettre une vérité dérangeante. Tant que les excuses n'auront pas été formulées et que les crimes coloniaux resteront dans l'ombre, il n'y aura jamais de réconciliation sincère ni de relation stable avec l'Algérie.
De son côté, Alger n'a pas cédé à la facilité du clash verbal ou à la tempête médiatique. Bien au contraire, sa stratégie est lente, patiente, fondée sur le droit et l'action concrète. Et c'est précisément ce choix de sobriété tactique qui a renversé la table. Là où Paris menait jadis la cadence, c'est maintenant elle qui court derrière l'agenda algérien. Un renversement de dynamique qui, pour une France habituée à dicter le rythme, est particulièrement déroutant. Chaque mouvement venu d'Alger est désormais interprété comme une prise de position forte, chaque silence comme une déclaration implicite, et chaque décision comme une preuve supplémentaire de maîtrise politique et de sang-froid. Réduire ce moment à un simple bras de fer serait passer à côté de l'essentiel. Car derrière les tensions apparentes se cache peut-être une occasion rare, celle, pour la France, de sortir enfin de sa zone grise, de mettre fin à une politique étrangère dictée par le calendrier électoral et les réflexes idéologiques, et de bâtir, pourquoi pas, un lien véritablement sincère, apaisé et fondé sur l'équilibre avec l'Algérie. Une chance unique, oui, mais qui ne vient pas sans contrepartie. Il faudra du courage politique, accepter de regarder l'histoire en face et renoncer une bonne fois pour toutes aux vieux réflexes de supériorité symbolique. Côté algérien, le défi est tout aussi stratégique. Rester fidèle à sa ligne, continuer à défendre ses intérêts vitaux sans tomber dans le piège des réactions impulsives ou de la surenchère émotionnelle. Il ne s'agit plus seulement de posture, mais de constance et de vision. Ce qui a permis à l'Algérie de gagner en crédibilité ces dernières années, c'est précisément cette capacité à conjuguer fermeté dans l'action et lucidité stratégique à long terme. Dans un monde en perpétuelle mutation, secoué par des crises successives, des bouleversements géopolitiques et le retour fracassant des souverainetés nationales, cette posture n'est pas un luxe, c'est une force. Ce moment que nous vivons ne signe pas une fin, mais bien un passage, un moment charnière, parfois inconfortable, mais indispensable. Désormais, les relations entre Alger et Paris ne pourront plus se contenter de faux semblants, de formules creuses ou de gestes symboliques sans effet. Il faudra tout reconstruire, sur des fondations claires, solides et dans le respect réciproque. Sinon, ce sera la répétition du même cycle toxique de tensions larvées. En vérité, ce que certains appellent piège n'est peut-être rien d'autre qu'un miroir, tendu à la France, dans lequel se reflètent ses propres incohérences, son retard à s'adapter et sa difficulté à tourner la page. Pendant ce temps, l'Algérie, elle, n'a fait que réaffirmer ce qu'elle est, un acteur souverain qui réclame la place qui lui revient. Alors, la vraie question est là. Simple, mais implacable. Paris est-elle prête à voir cette nouvelle réalité en face? Ou choisira-t-elle de s'accrocher encore à un passé qu'elle n'a jamais eu le courage d'assumer pleinement?